Ma chérie, dis-moi, il y a un truc qui est très marrant. Windows 11 a 11 bugs. C'est pas marrant? Mais si, bah, imagine, quand sortira Windows 12, Windows 13, Windows 14, si ça continue comme ça... Bon, enfin bref, du coup, tu comprends pas. Bon, en tous les cas, c'est comme ça, c'est simple quand même. Enfin bref, en tous les cas, si tu veux en savoir plus sur ces 11 bugs, eh bien, on en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors oui, je sais, je me marre, Windows 11, 11 bugs. Malheureusement, le titre n'est pas exagéré, il y a réellement 11 bugs recensés au moment où je vous parle, enfin, 11 bugs on va dire officiels, parce qu'en officieux, il doit y en avoir une cascade. Alors avant de vous les énumérer, mais je pense que vous connaissez la plupart, surtout si malheureusement vous êtes impacté, bon, alors je vais dire une évidence, mais c'est quand même incroyable que de nos jours, en 2024, on ne soit pas capable de sortir un système d'exploitation, on va dire, dans un état correct. Alors, certains vont me dire, je ne comprends pas, il y a des bêta-testeurs, des insiders. Alors, c'est mon avis, mon analyse. Je pense que, d'une part, Microsoft ne prend pas toujours en compte les avis des insiders, et d'autre part, je pense aussi que beaucoup installent les versions les plus récentes en avance avant tout le monde, ben justement, c'est par curiosité, pour pouvoir tester des trucs que personne n'a sur sa bécane, et malheureusement, moi je vois ça dans les forums, il y a beaucoup de gens qui testent ces versions Insider et qui ne remontent pas les bugs. Donc on leur offre la possibilité de tester quelque chose de nouveau avant tout le monde, avec des fois des fonctionnalités innovantes, et quand ils rencontrent un bug, ils gardent ça de leur côté. Voilà. Donc, bon, après, je vais vous dire, vu l'empire Microsoft, normalement, ils ne devraient pas avoir besoin d'insiders pour tester leurs divers OS, je pense qu'ils ont les moyens quand même de payer des personnes pour cela. En tout cas, au moment où je vous parle, les 11 bugs, alors bah tiens, je vais vous les donner tout de suite. Alors, je vous les donne dans le désordre, hein, pas forcément par ordre d'importance. Alors, j'en ai pas été victime, mais il y aurait des problèmes de copier-coller. Cela aurait été remonté récemment. Alors, on a après le fameux bug, vous savez, les 8,63 gigas de données après l'installation, qu'on peut pas supprimer. Bon, alors, il y a un truc qui m'agace parce qu'on a plusieurs versions. Alors déjà, pas de correctif. Alors, la version numéro 1, c'est qu'en fait, enfin, selon Microsoft, hein, que c'était quelque part un point de restauration défini comme prioritaire et donc le système ne pouvait pas le supprimer. Et là, on apprend que les 8,63 gigas, c'est pas réel. C'est fictif. Ils sont vraiment pas réellement bloqués sur votre disque. C'est donc pour ça qu'on peut pas les effacer. Un bug d'affichage. Voilà. 2024, bug d'affichage dans un OS utilisé par plusieurs centaines de millions de gens. Bon. Alors après, on a les traditionnels écrans bleus. Alors j'allais dire, c'est la marque de fabrique de Microsoft. On a les freezes qui vont avec, parce que souvent quand on a un écran bleu, on a avec souvent des freezes. Les fameux pilotes SST dont on a parlé dans la précédente vidéo, donc des pilotes Intel, audio, d'accord. Intel, ce sont des pilotes utilisés sur des millions d'ordinateurs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une personne chez Microsoft qui a dit tiens, avant de le sortir, si on testait les pilotes Intel Non, personne n'y a pensé. Alors bon, moi je l'utilise pas, j'ai pas vu capteur d'empreinte, soi-disant les capteurs d'empreinte ne marchent pas, ou pas reconnus, ils déconnent. Des problèmes alors j'ai pas bien compris, de fond d'écran, alors paramétrage de fond d'écran quoi. Bon bref, personnellement, c'est pas grave. Alors, pour les joueurs, il y a le jeu Asphalt 8 qui marcherait plus. Aussi, tiens, pour les joueurs, décidément, s'il n'y a pas de chance. Alors, avec certains jeux, est installée une application Easy Anti-Cheat. Désolé, je joue très peu. Bon, en gros, c'est une application qui est là pour vérifier et surveiller que le joueur ne triche pas, en gros, qui ne marche plus. Donc, si l'application ne marche plus, le jeu ne marche plus non plus, du coup. Le fameux vérificateur de fichiers système qui, personnellement, pour moi, est préhistorique. On devrait, de nos jours, avoir un vérificateur de fichiers système
complet, déjà plus joli à voir et plus performant. Bon, et ben lui, il vous trouve systématiquement des dossiers ou des fichiers corrompus, systématiquement, voilà. Donc imaginez, vous le lancez, vous tapez la commande de vérification, puis après la commande de réparation, vous redémarrez, vous relancez, il y a encore des erreurs. Bon, bref, voilà. Et enfin, si j'en ai pas oublié, on a alors, je connais pas, c'est le navigateur Safe Exam Browser. Je sais, l'anglais c'est pas mon truc. Oui, c'est un navigateur spécial, je crois, utilisé dans les universités, qui lui ne fonctionne plus non plus. Alors là, c'est 11 bugs. Enfin, les 11 bugs dont on parle sur le web. Mais moi, je vais vous mettre à contribution. Alors, sérieusement, hein, mais ne tapez pas n'importe quoi dans la zone de commentaires. Est-ce que vous, alors quand je dis vous et votre entourage, vous avez trouvé un bug dont personne n'a parlé? Alors, je parle d'un bug que vous avez bien vérifié, que vous avez éventuellement constaté dans votre entourage. Je parle pas des bugs, j'appelle ça des bugs uniques, c'est-à-dire que l'écosystème Windows est très complexe et chaque bécane est différente. Donc souvent, il y a des bugs qui sont liés à une seule et unique bécane, à une seule configuration, un seul type, j'allais dire, d'assemblage de logiciels qui n'arrivent pas à bien communiquer. Moi, je vous parle d'un bug qui remonte dans votre entourage, votre pote, votre voisin, vos machins, vous dites, tiens, moi j'ai ce truc-là, ah bah tiens, moi aussi. Ce serait intéressant, donc, dans la zone de commentaires, que vous nous disiez, bah déjà, bah, vous allez me le dire, parce que ça va vous démanger, vous allez dire vous êtes content, pas content, parce que Windows 11, même si je suis contre, même si j'attends le Windows 12, mais bon, j'y crois pas trop, hein, je pense qu'on va nous faire un 11 bis. Malgré tout, c'est une évolution nécessaire, on ne peut pas rester avec le même système pendant des décennies. Je pense à certains d'entre vous qui, et je les comprends, sont encore sous Windows 7, je suis désolé, il faut... Alors là, c'est pas du marketing, c'est pas de l'obsolescence programmée, les programmes évoluent, et il faut que les systèmes évoluent, donc je suis désolé, Windows 7, Windows 8, il faut arrêter de les utiliser, voilà. En tout cas, c'est mon avis. Alors à moins que ce soit, dans certains cas particuliers, des Windows 7 qui sont même plus reliés à Internet, qui ont un usage particulier avec des logiciels particuliers. Bon, en tout cas, c'était une petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, dans cette petite vidéo qui n'était pas prévue, je me suis dit que ce serait bien qu'ensemble, on parte à la chasse des bugs, et là, il va y avoir du boulot. Bon, allez, comme d'habitude, j'allais dire dans la zone de commentaires, j'allais dire éclatez-vous, amusez-vous bien ou pas, et moi je reste sur mon petit Windows 10 sympathique. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.